Dans la région de Kiev, un immeuble touché au tout début de la guerre est enfin démoli. À Borodianka, 66 immeubles sont en attente de reconstruction ou de rénovation, mais cela n'avance pas comme prévu. Dans l'immeuble de Katerina, la société engagée par la mairie pour réparer le toit a abandonné les travaux. Regardez, c'est à cause de l'eau qui s'infiltre. Les étages du haut restent inhabitables. Une autre société a posé des fenêtres dans tout l'immeuble, mais elles ne sont pas de la bonne taille. Au début, ils avaient laissé des fentes, le vent y entrait. C'était terrible. On se demandait ce qu'on allait faire. Ensuite, ils les ont remplis avec des briques. Je n'ai pas de mots pour expliquer comment on en est arrivé là. L'explication, c'est la corruption. L'été dernier, cette journaliste d'investigation a relevé de nombreux cas similaires dans la région de Kiev. Des contrats attribués sans appel d'offres à des sociétés de construction fictives ou sans compétences, liées à des politiciens locaux. Ils ont fait le travail de telle façon que c'est devenu pire. Et après cela, la même société s'est vue attribuer le contrat pour reconstruire tout l'immeuble. Grâce au reportage de Natalia, le contrat de reconstruction a finalement été accordé à une autre société et une enquête a été ouverte pour détournement de fonds. Le travail des journalistes est très important, surtout parce que les gens sont souvent plus enclins à parler de leurs problèmes aux journalistes qu'aux autorités. Durant les premiers mois après l'attaque de l'Ukraine, les affaires de corruption étaient souvent mises de côté par les journalistes. Question d'image. Mais le vent a tourné. C'est vrai que cela risque de donner l'impression qu'il y a de la corruption partout en Ukraine quand on en parle autant. Mais cela prouve surtout que nous avons la liberté d'expression, que les journalistes ont accès à l'information et qu'ils peuvent publier cette information. Notre but est d'influencer. Nous voulons que nos reportages changent les choses maintenant. Ce soir-là, Natalia et son collègue participent à une remise de prix pour le journalisme d'investigation. Cela se passe au palais abandonné par l'ancien président Viktor Yanukovych en 2014. Les Ukrainiens se sont soulevés et se sont débarrassés de ce régime. Et maintenant, ce que le président fugitif a construit avec l'argent qu'il nous a volé appartient au peuple. En tant que finaliste, Natalia obtient un certificat. Cela fait plaisir de savoir que notre travail est apprécié et d'être ici parmi les meilleurs. À ses côtés, Yuri Nikolov, un célèbre journaliste d'investigation. Il a révélé le plus gros scandale de corruption de cette année, un contrat de restauration militaire 3 fois supérieur au prix du marché. Quelques jours plus tard, nous partons avec lui pour les montagnes des Carpates, pour un stage anti-corruption où il enseigne. On les a vraiment empêchés de payer ces prix élevés. L'enquête de Yuri lui a d'abord valu les foudres des autorités. Il a été accusé de miner l'effort de guerre de l'ancien ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov. En Russie, les activistes anticorruption sont emprisonnés. Mais ici, nous avons fait un choix civilisationnel différent. Le scandale a tout de même fini par coûter son poste à Reznikov. Pour Yuri, c'est l'ancien ministre qui était fautif et non pas les journalistes. 150 millions d'euros auraient pu être volés s'ils avaient payé ces prix exorbitants pour nourrir l'armée. Après avoir vu ce contrat, j'étais sur mon balcon et je me demandais quoi faire avec ça. Vais-je discréditer l'Ukraine? Et là, il y a eu une attaque sur Kiev et j'ai vu un missile être abattu. Et je me suis dit, je veux que nous ayons davantage de défense antiaérienne. Plus de missiles, ça veut dire plus d'argent. Et si cet argent est volé, nous n'aurons pas ces missiles. Pour lui, la corruption n'est pas une bonne raison pour retirer l'aide internationale à l'Ukraine. Nous avons vraiment nettoyé beaucoup de choses et nous avons besoin d'armes. Parce que si l'Ukraine est occupée, je ne pourrai plus me battre contre la corruption. En Ukraine, la corruption serait en recul depuis le début de la guerre, mais les activistes ne baissent pas la garde pour autant. Si et quand nous gagnerons, l'Ukraine sera inondée par l'argent de la reconstruction. Ce que Bius.info a filmé dans la région de Kiev, c'est vrai. Mais ce n'est rien par rapport à ce que pourrait nous réserver l'avenir. Organisé par des ONG, le stage anticorruption rassemble des activistes et des journalistes venus de toute l'Ukraine. Au programme, l'utilisation des outils anticorruption mis en place depuis la révolution de 2014. Je voudrais que vous réalisiez quel accès incroyable à l'information nous avons eu en Ukraine. C'est sans nul doute le résultat de la pression exercée par la société civile depuis la fuite de Yanukovych. L'un des participants n'a pas pu venir au stage.
Chers participants au stage, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous. J'ai été attaqué il y a quelques jours. Sur sa chaîne YouTube, Alexandre Moroz dénonçait des schémas de corruption opérés par la société qui dessert l'eau et l'électricité dans sa ville. Il a été passé à tabac devant chez lui. Après qu'ils m'ont frappé, j'étais à terre, à demi conscient. Ils m'ont dit que j'avais trop parlé. Pour Alexandre, la guerre contre la corruption fait partie de la guerre contre la Russie. Bien sûr que la corruption a un impact, ne serait-ce que sur le moral du soldat moyen dans les tranchées. Il en vient à se demander pourquoi il combat, vous comprenez? Quand la corruption reste impunie, le moral des troupes s'effondre. Alors, malgré cette attaque, le blogueur reste déterminé. Il reprendra ses enquêtes dès sa sortie de l'hôpital.